Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser cette semaine. On ira avoir une première carte dominante avec l'oracle des Lumières, suivi du tarot de Marseille pour développer votre semaine, une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et une carte conseil avec l'oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, je le répète à chaque fois, mais c'est très important. Ça vous parle pas, c'est normal, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas vous parler à chaque fois. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein, ascendant, lunaire et pourquoi pas le Vénus pour tout ce qui est l'amour, les émotions, si vous le connaissez. Et puis un grand merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos commentaires qui m'aident énormément. Les likes aussi qui contribuent à faire grandir cette chaîne, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc c'est parti. Donc je mettrai comme d'habitude tous les temps pour les signes, hein. Les signes sont tirés au sort comme d'habitude. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture et on y va pour le premier signe. Coucou les taureaux, allez on commence avec vous, c'est parti pour cette guidance du 24 au 30 avril. Qu'est-ce qui va dominer pour mes taureaux? Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a l'été. Alors l'été peut parler d'une période de 3 mois. Ça peut être en projection de cet été. Il y a aussi cette notion de douceur avec l'été, de chaleur, de lumière. Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Et on parle de repos. Donc, peut-être quelque chose qui va être préparé ou qui va être mis en évidence cette semaine en projection de l'été, en projection d'une période de repos. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, pour les taureaux. 24 au 30 avril pour les taureaux. Allez. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour le début de la semaine? On a un 10 de denier, on a le 6 de coupe et on a le 7 de denier. On a quand même pas mal de deniers, hein. Denier qui signifie souvent la situation matérielle, financière, professionnelle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de l'été qui pourrait justement parler d'une période de calme, d'une période de douceur, d'une période aussi, ça me fait référence un petit peu au soleil, hein, victoire, réussite, puisqu'en plus on a le 10 de denier. Le 10 de denier qui me parle d'un confort, d'une sécurité matérielle, financière, dans le foyer. Il y a aussi cette notion de grande stabilité qui ressort sur ce début de semaine. On pourrait aussi parler de récompense, de gain d'argent, d'héritage aussi pour certains. Il y a vraiment cette idée d'être dans un confort, un équilibre, une harmonie au niveau du matériel, au niveau, comment dire, de l'harmonie qui est évoquée ici, dans votre foyer, dans votre maison. Ça peut être aussi sur un terrain professionnel. On a le 6 de coupe, ouais, et on a le 7 de denier. Ok, donc le 6 de coupe me fait référence plutôt au soutien, à l'entraide dans ce cas de figure. Il y a cette notion aussi de référence au passé. Alors, pourquoi on nous parle du passé en plein milieu de semaine? Est-ce que c'est un passé qui pourrait justement rejaillir? Est-ce que c'est une nostalgie due à des souvenirs? Hein, c'est possible. Donc, il y a peut-être cette notion, justement, peut-être de projeter cet été, de retourner dans la cellule familiale, de retourner un petit peu dans le cocon familial, puisque j'ai l'impression que là, il y a... Je dirais pas un manque, mais je dirais peut-être de projeter, justement, de retrouver comme une sorte de socle, en fait, hein, de personnes proches de vous. Donc, moi, je vois beaucoup la famille, là, dans votre tirage. Donc, il y a peut-être justement cette idée, justement, d'organiser, pourquoi pas, un voyage, puisqu'après, on a le 7 de denier. Donc, il y a quand même cette idée de patience, hein, qui ressort, de patience, de discrétion, d'effort aussi, peut-être de mettre certaines choses en place pour projeter, peut-être, sur un voyage
ou sur le fait de retrouver de la famille, sur le fait de retrouver un petit peu ses valeurs familiales, son cocon familial, puisque moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine nostalgie qui est assez présente, cette envie de renouer avec des personnes de votre cœur, si vous êtes à distance hein, cette semaine. C'est possible. Ok, bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour l'amour, pour les taureaux? On parle d'être blessé et souffrance, tristesse, peine, peur. Ok, ouais. Bah, si on est en corrélation avec le tirage, il y a peut-être justement cette envie de se rapprocher des siens, de se rapprocher de la famille, des personnes qui, voilà, qui vous instaurent quand même une sécurité, une confiance, un confort. Parce que justement, vous pourriez cette semaine vous sentir blessé, éprouver de la tristesse, éprouver de la peine par rapport à une situation ou peut-être justement dû à cette nostalgie, c'est possible. Et on a se sentir attirant en dos de deck. Avec des vacances, vous voyez, les vacances, elles sont pas loin. Donc, j'ai l'impression qu'il y a besoin de renouer avec son socle. Hein, je le sens vraiment comme ça. Il y a besoin de retourner un petit peu aux sources, hein, les taureaux, parce qu'il y a un sentiment émotionnel où on sent que on se sent blessé, on se sent peut-être dans une certaine tristesse, une certaine peine, et on a besoin de renouer avec des personnes. Et moi, je pense que vraiment, c'est la famille. Mm. Il y a un besoin justement de retrouver aussi ses valeurs, de retrouver un peu sa confiance en soi, de se sentir de nouveau attirant. Hein. Donc, vous voyez, je vous parlais de vacances, je vous parlais de départ. Moi, j'ai l'impression que dans tout ça, il y a vraiment un besoin peut-être de retrouver de la famille ou des choses comme ça, justement pour se rebooster, reprendre un peu confiance en soi par rapport justement à cet état de tristesse ou de peine, mes chers taureaux. Donc peut-être que vous pourriez bien projeter justement sur l'été un départ, quelque chose où on se sent bien, où on se sent en sécurité, on se sent en confiance, on se sent complet, hein, puisqu'on pourrait justement noter une certaine nostalgie, un besoin justement de retrouver des personnes qui vous sont chères. Ok. Allez, 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 un message pour vous accompagner, mes chers taureaux. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a l'amitié. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles promettent de belles rencontres. Donc, vous voyez, il y a besoin, je pense, de renouer avec cette notion voilà, de lien qui soit justement familial, amical. On vous dit en plus que vous en avez besoin. Eh bien, voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti pour cette semaine du 24 au 30. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Du 24 au 30 les balances, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez c'est parti. Hop, attends, elle est tombée assez loin en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chères balances? On a la mort avec l'emprisonnement. Ouh, ok, ok, bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La mort peut signifier justement la fin de quelque chose. Alors, c'est une carte quand même assez dure. Hein. C'est clair qu'elle n'est pas très joyeuse, cette carte. Donc, bien évidemment, cette carte pourrait signifier un décès, donc ça c'est possible, mais pourrait surtout signifier la fin définitive de quelque chose dans lequel on se sentait bloqué, dans lequel on se sentait emprisonné. Il y a cette notion voilà, de mettre fin, d'établir une véritable transformation par rapport à quelque chose qui était bloqué, hein, où vous vous sentiez un peu limité. Hein. Donc on va aller voir la suite. Alors,
Allez, qu'est-ce qu'on a? Début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Ouais. Vous voyez, en plus, on a le 10 d'épée en dos de deck, là. Là, ça va me parler vraiment à des balances qui ont vécu vraiment quelque chose de difficile, de compliqué, qui a pu engendrer quand même beaucoup de souffrance. Là, il est question vraiment de quelque chose qui prend fin, hein, qui a pu vraiment vous bloquer, qui a pu vous emprisonner. Il y a eu vraiment cette idée, voilà, euh, comment dire, d'avoir une période vraiment difficile là, avec le 10 d'épée. Hein. Ouais, vous voyez, on a le 4 d'épée, on a le valet de bâton et on a le 7 de coupe, ouais. Bon, bah là, c'est très clair. Là, il y a quelque chose qui se termine, mais d'une manière définitive. Et ça, c'est très bon pour vous, les balances, puisque ça va vous permettre justement d'arriver à la fin d'un cycle. Et on me parle de la fin des souffrances. Quelque chose qui vous a emprisonné quand même pendant un certain temps. On voit que avec le 10 d'épée, il y a eu quand même son lot, comment dire, d'inquiétude, d'angoisse, de stress, peut-être même de trahison. Cette idée de clôturer d'une manière définitive une période difficile. Et là, on voit que sur le début de semaine, on a le 4 d'épée qui signifie justement le repos, le ressourcement. Vous allez pouvoir laisser ça derrière vous, vous reposer, vous apaiser un peu le mental. Le 4 d'épée, c'est le repos. Le 4 d'épée, c'est le retrait. C'est une période justement où on a besoin de se ressourcer, on a besoin de retrouver ses idées, on a besoin justement de comment dire, de revenir à soi, j'ai envie de dire. Hein, vraiment de revenir à soi. Et en plus de ça, sur ce milieu de semaine, j'ai quand même le valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est une très belle énergie, c'est une énergie de joie. Il y a cette notion avec ce valet de découverte, d'aventure, d'instant présent. Donc j'ai l'impression qu'après cette période de repos, cette période de calme, vous allez pouvoir retrouver vos esprits, pouvoir justement vous ressourcer, revenir à vous. Il y a justement cette idée, voilà, avec le valet de bâton, d'enthousiasme qui revient, d'enthousiasme, de se dire, bon bah voilà, maintenant je projette sur des nouvelles choses, puisque le valet de bâton a cette notion d'envie de découverte, d'envie d'aventure. Il y a aussi cette notion de courage, de détermination qui ressort. On est sur des valets, donc il y a cette idée, voilà, de préparation qui ressort, hein, de nouveauté, potentiellement de commencement, de nouveaux départs, mais qui va se faire après une période où vous allez avoir besoin de vous reposer, besoin de vous ressourcer. Et on finit avec le 7 de coupe qui me parle justement d'un choix émotionnel à faire. Donc il y a cette notion par rapport à ce que vous allez préparer, quelque chose de nouveau là qui pointe le bout de son nez. On est sur les bâtons, en plus on est vraiment sur des énergies vives, d'action. Il va être question justement de choisir, de faire un choix, d'étudier un peu différentes options. Vous pourriez avoir plusieurs possibilités qui arrivent à vous sur cette fin de semaine. Et là, il va être question de choisir avec sagesse. Quelle est la coupe, voilà, qui est faite pour vous? Quel est le meilleur choix à faire? Quelle est la meilleure option, la meilleure possibilité à pointer sur cette fin de semaine? Donc, moi, je vois un message très positif dans le sens où vous clôturez quelque chose de manière définitive, et ça peut être vraiment un cycle douloureux qui a pu vous bloquer pendant un certain temps. Et là, avec la mort, on voit que c'est une fin définitive, et surtout, après un repos, un ressourcement, il y a cette idée de se préparer, de projeter sur quelque chose, mais ça va indiquer un choix, ça va indiquer aussi plusieurs possibilités, comme je vous disais, et sur le fait de choisir la meilleure option qui est faite pour vous. Donc, il y a quand même cette idée avec le 7 de coupe d'aller creuser, hein, de recherche, de creuser vraiment sur le meilleur choix à faire, hein, d'étudier la question, voilà. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, mes chers balances, cette semaine ? On a la belle rencontre. On a la belle rencontre. On parle en plus de coup de foudre, d'apprivoisement, de connexion avec quelqu'un. Donc, il se pourrait que dans ce périple, que justement, que vous rencontriez quelqu'un, hein, ou une personne que vous avez rencontrée depuis pas longtemps. Et en plus de ça, on a le masculin en dos de deck qui me parle d'énergie yang aussi, ou potentiellement de la personne que vous pourriez rencontrer. Là, il est question...
vous voyez, quelque chose se termine et on projette sur quelque chose de nouveau, on se prépare. Donc, potentiellement, oui, une personne que vous pourriez rencontrer. On parle d'un masculin, mais on parle potentiellement aussi de l'énergie yang, hein, qui parle des ressources, qui parle de l'expansion, qui parle de l'action, qui parle du courage aussi et de la détermination. Donc, il y a cette notion, voilà, de connexion potentiellement avec une personne cette semaine qui pourrait justement vous pousser aussi à reprendre du poil de la bête et à faire les choix qui s'imposent. Donc là, on est vraiment sur une belle guidance, les balances. Donc, alors, je ne sais pas ce qui se termine pour vous, mais visiblement, c'est une fin, voilà, qui était nécessaire pour votre bien-être. Alors, une carte pour vous accompagner, les amis. On a l'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Bon, écoutez, ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. À méditer, les balances. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. C'est important, hein, pour justement personnaliser au mieux votre message de la semaine. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? On y va les amis. Allez pour les Sagittaires, qu'est-ce qui domine? Hop 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 hop. Où est-elle? Où est-elle? On a l'amour les amis. Bon. On a l'amour et on a l'emprisonnement en dos de deck. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on... Alors, on parle de se sentir emprisonné en amour ou justement de laisser vivre l'amour, de laisser justement exprimer son cœur cette semaine par rapport à quelque chose où on se sent bloqué. Visiblement, l'amour est au centre, hein, de votre guidance de la semaine, mes chers Sagittaires. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez. Allez, pour les Sagittaires. Vous voyez, en plus, regardez ce qui s'est retourné, le 2 de coupe. Hein. Intéressant tout ça. Allez. Alors, comment vous démarrez la semaine? Milieu de semaine, fin de semaine. Évidemment, ça peut commencer après, commencer avant, pardon, et s'étaler après. Et on a la force. Donc, il y a peut-être justement cette volonté, cette détermination, ce courage de faire preuve de force pour se libérer de quelque chose par amour ou pour l'amour. On va aller voir. On a la lune. On a le 6 de denier. Et on a le valet de coupe. Ouais. Ok. Ouais, j'ai l'impression que vous pourriez vous libérer de quelque chose par amour ou pour l'amour ou pour une personne, hein, que vous pourriez rencontrer. Il y a cette idée vraiment de faire preuve d'une grande force, d'une grande motivation au nom de l'amour, pour l'amour ou par amour, que ce soit pour vous-même, que ce soit par rapport à quelqu'un. Puisqu'on a la lune. Vous démarrez avec la lune qui pourrait me parler justement d'une zone de flou, de quelque chose de brouillé, de quelque chose où on n'a pas forcément de perspective. La lune, ça peut être aussi des angoisses, des peurs. C'est aussi le monde de vos émotions, c'est aussi les intuitions. Il y a peut-être cette idée d'écouter aussi grandement vos intuitions. Il y a cette notion voilà, de manque de projection, de manque de visibilité. Hein. La lune, c'est sombre. Hein. Donc, il y a cette notion peut-être de doute aussi qui ressort et voilà, d'écouter grandement ses intuitions sur ce début de semaine. On a le 6 de denier. On a le 6 de denier qui pourrait me parler justement de l'aide de quelqu'un. De l'aide de quelqu'un qui vous soutient. Ou alors, ça pourrait être vous, justement, qui aidez quelqu'un cette semaine. Mais moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui vous apporte beaucoup de soutien. Sur ce milieu de semaine par rapport à ses angoisses, par rapport à ses peurs, par rapport justement à ce manque de visibilité. Et justement, par le biais de cette aide, pourrait justement jaillir, naître des sentiments nouveaux, des émotions nouvelles. Cette notion voilà, de ressentir
des sentiments, puisque le valet de coupe représente aussi potentiellement la nouvelle rencontre, représente aussi l'éveil du cœur, représente l'éveil des sentiments. Donc, moi, j'ai l'impression que vous pourriez tout à fait faire preuve de courage, de force pour sortir de quelque chose où vous n'aviez pas de visibilité, où vous pouviez éprouver quand même certaines angoisses, certaines peurs. Et justement, par le biais de cette personne, par le biais justement de cette aide, de ce soutien, vous mettre en marche vers, vers l'appel du cœur. Hein. Je ne sais pas comment vous dire ça, puisque va naître en fait de ce flou, mais surtout de cette aide, de ce soutien, l'éveil du cœur, l'éveil des sentiments. Donc vous pourriez tout à fait éprouver des sentiments amoureux de par cette personne ou pour cette personne. Ou valet de coupe, c'est vraiment cette notion voilà, de ressentir des nouvelles émotions vis-à-vis de quelqu'un. Et je pense que ça pourrait vraiment vous pousser à vous sortir de quelque chose hein, d'assez... Alors, emprisonnement, c'est peut-être pas une ancienne relation, mais c'est peut-être l'emprisonnement de vous-même. Hein. Vous étiez peut-être enfermé dans un mode, dans un conditionnement précis. Et c'est comme si voilà, il y avait quelqu'un qui venait un petit peu vous sortir de tout ça, hein, de vous sortir un petit peu de votre pénombre. Et de là, jaillissaient des sentiments nouveaux. Donc, et c'est donc pour ça que l'amour est vraiment représenté en carte dominante cette semaine. J'ai l'impression qu'on vient vous tirer un petit peu d'une obscurité. Et c'est pas pour rien qu'on a le valet de coupe, puisque de là naissent, voilà, quelque chose de... Comment je pourrais vous dire ça? Quelque chose de nouveau au niveau des émotions, au niveau de vos sentiments. Waouh! On adore les Sagittaires. Alors, petite note hein, pour tous ceux qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Hein. Ça pourrait parler, là. Allez, on va aller voir pour l'amour, là, justement ce que ça nous dit au niveau de l'amour. Allez, pour les Sagittaires, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux qui sont sortis. On a quoi? Eh on a la belle rencontre avec oser se lancer. Donc, vous voyez, il y a cette notion voilà, de tenter, de passer à l'action, d'agir. Mais j'ai l'impression qu'il y a du soutien derrière vous. On parle de belles rencontres, on parle d'une connexion avec quelqu'un. Il y a cette notion voilà, d'oser, hein, de sortir d'une obscurité, de sortir d'un emprisonnement. Il y a une détermination. Hein. Alors, ça, comme je vous disais, hein, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être un conditionnement, une solitude. Vous êtes peut-être enfermé ces derniers temps. Donc, il y a vraiment cette idée de se lancer par rapport à une rencontre qu'on fait, par rapport à une connexion qu'on a établie avec quelqu'un. Et cette personne, donc ça peut être conscient ou inconscient, va vous aider justement à sortir de là. Donc, écoutez, hein, et on a encore ce masculin. Je ne sais plus c'est pour qui que j'ai sorti ça. Je crois que c'est pour les balances ou les taureaux, je ne sais plus. Mais ouais, il se passe quelque chose, moi je pense, d'important, hein, qui change un petit peu votre mode de fonctionnement pour l'amour, grâce à l'amour. Voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis Sagittaires. Waouh, 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 waouh. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. La gorge. Bah tiens. Et bah comme par hasard, ça me parle bien, moi, la gorge. Alors, n'oubliez pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus car ça te fera le plus grand bien. Hein, on vous parle là du chakra de la gorge, bien évidemment, de votre communication, de dire des choses que vous ressentez, de ne plus garder certaines choses sur le cœur, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Laissez-moi des petits commentaires, c'est important. Hein, j'aime bien voir un peu comment ça résonne en vous. Et puis de liker cette vidéo aussi, bien évidemment, pour la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.
Coucou les scorpions, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous du 24 au 30 avril, mes chers? On a la rencontre. On a la rencontre avec invitation, sortie, ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, alors en premier lieu, hein, comme son nom l'indique, on peut parler d'une belle rencontre que vous faites cette semaine. Il y a cette notion voilà, d'invitation, de sortie avec cette personne. Pourquoi pas voilà, un restaurant, quelque chose où on se retrouve. Ça pourrait être dans le cadre du travail. Ça pourrait être dans le cadre du travail, mais ça pourrait être aussi justement... ouais, moi je pense que... Non, là, il n'y a pas d'autre chose qui me vient à l'idée. Hmm. Il y a vraiment cette notion de rencontrer quelqu'un. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, bien évidemment. Ça peut être tout à fait relationnel, professionnel. Enfin, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais cette notion, voilà, à travers une invitation, potentiellement, une sortie, où vous pourriez justement rencontrer quelqu'un, ou justement approfondir peut-être la rencontre, hein, apprendre à connaître quelqu'un à travers une invitation ou une sortie. Bon, ok. On va aller voir tout ça, mes chers scorpions. Sympathique, hein. Allez. Qu'est-ce qui s'est retourné? Un roi de denier. Ouais, roi de denier. Ça pourrait être un signe de terre, pour certains. Un signe de terre, quelqu'un... Là, le pape, ouais. Ouais, quelqu'un d'assez mature, quelqu'un qui a le sens des responsabilités, quelqu'un qui a une bonne situation, hein. Ouais. Ok, bon, allez, c'est parti. Alors, on va aller voir début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Ouais, en plus, on parle quand même d'une action rapide, là, avec le 8 de bâton. Ouais, vous voyez, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, 10 d'épée, oh la vache, et 10 de bâton. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, bah, les scorpions, on vous parle quand même de quelqu'un. Alors, ça peut être potentiellement le fait de retrouver quelqu'un. Là, on est plus sur une rencontre. Donc, vous voyez, le cavalier de coupe symbolise l'invitation. Hein, il symbolise l'invitation par excellence. C'est quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe. Alors, est-ce que c'est vous qui allez inviter quelqu'un hein, par le biais d'une rencontre, ou vous pourriez faire une rencontre et de là en découle une invitation? Mais il y a cette notion voilà, d'offrir sa coupe, que ce soit vous, hein, ça correspond à votre élément, on est sur des signes d'eau, ou ça peut être quelqu'un qui vient vous inviter, quelqu'un, potentiellement, on parle d'une rencontre, mais ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, puisque 10 d'épée, 10 de bâton, il y a peut-être justement un passif avec cette personne. Il y a un passif avec cette personne potentiellement, ou quelqu'un bah, justement qui fait que c'est une rencontre qui fait que voilà vous arrivez à vous alléger, vous arrivez à vous décharger de quelque chose quand même d'assez lourd. Hein. Parce que 10 d'épée, 10 de bâton, 10 d'épée, on est plutôt sur l'épuisement moral, cérébral, mental. Et le 10 de bâton, on est vraiment par contre sur l'épuisement physique. Donc il y a quelque chose qui fait que vous déposez un fardeau, quelque chose qui fait que vous arrivez à la fin d'un cycle. Et c'est porté justement par cette énergie du cavalier de coupe qui vient soit offrir sa coupe à quelqu'un, hein, par le biais d'une invitation. Ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez, ça pourrait être vous, hein, ou une personne extérieure, mais qui fait qu'on enterre un petit peu la hache de guerre, qui fait qu'on arrive à boucler un cycle douloureux, difficile, puisque le 10 de bâton parle quand même de déposer un fardeau, de quelque chose de lourd qui a pu être pesant. Donc, alors, comment ça peut se faire? C'est peut-être justement cette nouvelle rencontre qui pourrait arriver de manière inattendue, puisqu'on a quand même le 8 de bâton qui signifie l'accélération des événements, les actions rapides. Cette idée, voilà, par le biais de cette invitation, de clôturer quelque chose qui a pu être douloureux et de lourd, que vous connaissiez déjà cette personne ou pas. Donc là, on est vraiment sur un tirage assez spécifique dans le sens où on a quand même deux cartes assez chargées, hein, en termes mental, physique, au niveau du poids aussi qu'elle soulève, qui va être justement clôturé par ce cavalier de coupe, soit c'est vous, ou soit c'est une énergie extérieure. J'ai envie d'aller remettre une carte quand même sur ce cavalier de coupe. Parce que là,
Je ne m'attendais pas à ça, mes chers scorpions. Là. Alors, est-ce qu'on peut nous préciser ce cavalier de coupe pour les scorpions? Et ouais, vous voyez, on parle quand même de quelqu'un qui est stressé, qui est angoissé. Hein. On parle Ouais. C'est peut-être aussi une demande de pardon. Hein. C'est peut-être aussi une demande de pardon, parce qu'avec le 9 d'épée, c'est voilà, c'est les pensées obsessionnelles, c'est le stress, c'est les angoisses, c'est cette notion de ne pas avoir d'issue, d'être porté par son cœur, potentiellement soit pour demander un pardon, soit quelqu'un qui est très stressé à l'idée de vous inviter ou de reprendre contact avec vous, hein, c'est possible. Là, je vais remettre des cartes parce que sincèrement, c'est important. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée? Et vous voyez, 5 de coupe. Hein. Donc moi, je pense que potentiellement, il y a un passif avec cette personne. Hein. Il y a un passif avec cette personne. Il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup potentiellement de culpabilité. Hein. C'est potentiellement quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Hein. C'est possible. Donc là, on parle de déposer un fardeau avec ce 10 de bâton. Un fin d'un cycle pesant. As de denier. Vous voyez, il y a vraiment cette idée... alors, moi, je pense que c'est la rencontre, on est plutôt, pour moi, sur quelqu'un que vous connaissez déjà. Soit qui vient vous demander pardon, soit qui veut retenter quelque chose avec vous. Ou alors vous, qui êtes porté par votre cœur, mais on voit que ça vous stresse. Hein, potentiellement, il y a vraiment cette idée, voilà, de laisser le passé, de laisser quelque chose qui a été épuisant, qui a été difficile à vivre, hein, et on finit par ce bel, comment dire, as de denier qui me parle justement d'un nouveau départ, qui parle d'un commencement, de quelque chose de concret, hein, de saisir sa chance. Hein, par rapport à cette rencontre, par rapport à cette invitation, par rapport à ce retour. J'ai pas le passé qui est là, mais il y a vraiment cette notion, de par cette rencontre, ce retour, cette invitation, cette demande de pardon, de repartir sur des bases solides. Ouais. Donc, bon, écoutez, intéressant. Les scorpions vont me dire un peu comment ça vous parle, tout ça. Mais c'est assez chargé en énergie, là. Hein. Très, très, très chargé. Hein. Qu'est-ce qu'on a... Ah non, alors attendez, j'ai pas posé ma question. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour, pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour l'amour, pour les scorpions? 24 et 30. L'invitation amoureuse. Vous voyez? Encore une fois, on vous parle d'invitation. Hein. On vous parle d'invitation et on vous parle justement de retrouver... de la tranquillité, on vous parle de retrouver une certaine forme de paix, hein, qu'il y a vraiment quelque chose de difficile, de compliqué qui s'arrête. Hein. Il y a pu y avoir beaucoup de regrets, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, hein, de culpabilité. Vous voyez, tous ces sentiments qui font qu'on n'est pas bien, qui font qu'on est tourmenté. Il y a vraiment cette idée, de par cette invitation, de par cette sortie, il y a quelque chose qui fait que vous retrouvez cette tranquillité d'esprit, ce repos intérieur, cette notion, voilà, de zénitude. Vous voyez, on vous parle d'être en zénitude. Donc, bon, la méchanceté, projet d'avenir, les doutes. Ouais. Donc, écoutez, les scorpions, j'ai envie de vous dire une semaine prometteuse, hein, qui s'annonce, très prometteuse. Allez, on va aller voir un petit message pour vous, les amis. Le leader, la pole position est pour toi à présent. Hein. Donc, il y a cette notion, voilà, d'être en... Ah, je perds mon mot, là. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, c'est pas grave. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même respecter ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Donc, il y a quand même cette notion de retrouver sa place de leader, mes chers scorpions. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires aussi. C'est important, hein, pour moi de voir voilà, à qui ça parle.
Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi, les amis, pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti pour votre semaine du 24 au 30, mes petits béliers. Allez on y va, c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez pour les béliers, qu'est-ce qui va dominer? On parle d'horizons nouveaux les amis, et on parle de réussite, examen. Donc, alors, visiblement, il y a des perspectives nouvelles qui arrivent pour vous cette semaine. On parle de nouveautés, on parle de projection, on parle d'horizon. Donc, il y a cette notion voilà, soit de réussir ou d'avoir réussi quelque chose qui vous permet, qui vous permet une nouvelle perspective sur quelque chose. Ok. Bon, plutôt pas mal les amis. On va aller voir la suite. Alors, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. On a un roi de coupe. Ok. On a l'huile de bâton. Valet d'épée. Ok. Le mât. Ouais, bah ouais. Ok. Bon, on parle quand même d'une accélération des événements, quelque chose qui est, comme je vous disais, qui va vous donner une nouvelle perspective. Alors, on peut être sur du professionnel, mais pas que. Le 8 de bâton, c'est cette notion voilà, d'accélération, d'action qui s'enchaîne, potentiellement de quelque chose aussi que vous n'aviez pas prévu. Il y a cette notion voilà, de précipitation dans les actions. Le 8 de bâton, c'est lorsque ça avance. Il y a aussi cette démarche assez positive, d'optimisme qui fait que, voilà, on avance, qu'on est sûr de soi, qu'on a confiance. Il y a cette notion vraiment de positivité qui ressort avec cette carte, hein, sur l'enchaînement des actions, sur l'enchaînement des événements. Avec le valet d'épée, on pourrait parler de communication via les réseaux. Hein, ça peut être dans votre communication avec quelqu'un. En plus, on a un roi de coupe. Hein, ça peut être avec un signe d'eau, potentiellement. Ça peut être sur cette notion voilà, de chercher à connaître quelqu'un, d'intensifier un petit peu sa communication. Valet d'épée aussi, c'est celui qui étudie, hein, c'est le geek. Donc c'est celui qui étudie, qui recherche, qui décortique un petit peu les documents. Vous voyez, il y a quand même cette notion voilà, de recherche qui est assez poussée sur ce milieu de semaine et qui va vous pousser à prendre un nouveau départ, à vous mettre en marche dans quelque chose. Le mât, c'est le commencement. Hein. C'est celui qui avance léger. C'est celui qui se met en marche. C'est celui qui saute dans l'inconnu. C'est celui aussi qui n'a pas peur, qui s'élance dans quelque chose de nouveau. Donc, bon, on pourrait tout à fait me parler d'études, on pourrait me parler d'une nouvelle voie professionnelle, on pourrait me parler aussi d'une rencontre hein, où on note clairement une accélération des événements et justement cette recherche, cette communication qui vous pousse à prendre ce nouveau départ. Il y a cette notion de se lancer cette semaine, les béliers. Cette idée de se lancer, de se mettre en marche vers la nouveauté, mais ça va vraiment passer par de la recherche en milieu de semaine avec ce valet d'épée. Cette notion voilà, de discerner aussi la vérité, votre vérité, de discerner une certaine projection à quelque chose. Hein, vraiment, de par cette accélération, de par ces actions qui s'enchaînent sur ce début de semaine. Donc, waouh! J'ai hâte de vous lire, les béliers. Hein, vous me direz ce que c'est. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la vie sentimentale, la vie amoureuse? Quelle est la perspective, là, justement, pour cette semaine? On parle de fidélité, on parle de sérieux, de stabilité, pardon. On parle d'une relation qui vous sécurise. Et on a compréhension nouvelle. Ok. Donc, vous passez peut-être un cap dans une relation avec quelqu'un cette semaine. Il y a vraiment cette notion voilà, de nouvelles clés hein, qui est bien présente, qui justement dénote un petit peu le sérieux d'une relation, qui dénote un peu, comment dire, la confiance qu'on peut accorder à l'autre. D'une stabilité aussi retrouvée avec quelqu'un ou dans son couple. Il y a vraiment cette idée de compréhension nouvelle, de par une communication, de par certaines explications qui sont amenées cette semaine.
et qui font tordre un petit peu de leçons de vie sur votre manière d'appréhender, de comprendre certaines choses. Ok. Bon. Alors, un petit message conseil, les amis. La spontanéité, sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. On parle d'être spontané, les béliers. Bah, c'est ça, parce qu'avec le mât, vous voyez, lui... il n'est pas trop dans l'analyse le matin, il ne se pose pas trop de questions, il se lance, il y va, et puis voilà, il sait qu'il va trouver des obstacles sur sa route, mais ça ne lui fait pas peur, de toute façon, il se met en marche. Donc le valet d'épée, vous voyez, c'est un petit peu l'inverse, lui, il a besoin de tout comprendre, il a besoin de projeter, il a besoin d'analyser, mais j'ai l'impression que ça, vous allez le faire en milieu de semaine, mais de toute façon, après, même si vous n'avez pas toutes les réponses, il y a vraiment cette notion de se lancer, d'avoir une démarche quand même assez spontanée, et on vous parle surtout de faire remonter votre capital confiance et vos forces, les amis. Donc, bon, ça promet, hein. Ok, les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. De me laisser des petits commentaires, c'est important, hein. C'est important pour moi. J'adore vous lire, les amis. Et puis de liker cette vidéo aussi pour la chaîne, c'est important. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous sur cette semaine du 24 au 30, les amis? Allez, pour mes Capricornes. Qu'est-ce que nous avons? On parle de sagesse, les amis Capricornes. De sagesse dans le travail. Vous allez faire preuve de sagesse. Il y a cette notion voilà, de maturité qui ressort. Donc, ça peut être sur le fait de travailler sur vous. Hein, un travail que vous faites sur vous-même. Ça peut être aussi d'ordre professionnel. Hein. Il y a vraiment cette notion voilà, de maturité, de sagesse, de maîtrise hein, qui ressort cette semaine pour vous, les amis. Alors, on y va. On continue. On continue, les amis. Allez. Cette semaine. Ouais. On a le 8 d'épée hein, qui peut parler bah, justement de peur, de croyances limitantes. Il y a cette notion quand même de retour à soi avec la sagesse, hein, de retrouver une certaine maîtrise par rapport à des croyances, par rapport à des peurs, par rapport à des choses qui pourraient vous limiter. On a la reine de coupe sur le début de semaine, on a le roi de coupe en milieu de semaine et on a la justice. Wow, il y a beaucoup de monde autour de vous, les amis. Hein. Ok, ok. Bon, là, on a quand même le couple. Hein, donc, il se pourrait bah, justement de travailler sur soi, hein, de faire preuve de sagesse, de maturité, d'un retour de contrôle, peut-être par rapport à un couple. Hein, c'est possible. Il y a vraiment cette notion voilà, de sagesse par rapport aux émotions, par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments que l'on porte à quelqu'un. La reine de coupe, voilà, il y a vraiment cette idée d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions, d'écouter, de prendre conscience peut-être aussi de l'amour que l'on porte à quelqu'un. Hein. Il y a de toute façon une forme de sagesse, puisqu'en plus on a la justice hein, qui me parle d'un retour d'équilibre. Vous avez peut-être beaucoup douté, hein, il y a peut-être eu des peurs par rapport à une relation, des croyances, des choses qui ont pu vous mettre à mal hein, dans une relation. Là, il y a vraiment cette notion avec la reine de coupe comment dire, potentiellement de faire le point cette semaine sur les sentiments, sur ses émotions, sur ce que l'on ressent hein, par rapport à l'amour. Bah, le roi de coupe, vous voyez, autant la reine de coupe peut avoir une certaine sensibilité, très sensible, très émotive. Il y a peut-être du mal à canaliser tout ça, autant le roi de coupe, lui, fait preuve d'une grande maîtrise émotionnelle. Il y a vraiment cette notion voilà, d'acceptation des sentiments, d'acceptation de ce que l'on ressent, cette notion aussi de canalisation qui ressort. Et vous voyez, là est toute la sagesse hein, avec le roi de coupe sur ce milieu de semaine.
Donc j'ai l'impression que c'est très intérieur. J'ai l'impression que c'est très intérieur, c'est cette notion, voilà, de restabiliser des choses qui sont à l'intérieur de vous et qui émanent de vos émotions, de votre sensibilité. Roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle, c'est le fait d'avoir une parfaite compréhension de ce que l'on ressent. Donc ça peut être par rapport au travail possible, ça peut être par rapport dans son couple, hein, dans une relation avec quelqu'un, peu importe, mais il y a une certaine forme de sagesse qui ressort cette semaine par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos sentiments, vos émotions. On a la justice. La justice qui me parle justement d'équilibre, qui nous parle de rétablir les plateaux de la balance, qui parle aussi justement de quelque chose qui revient dans l'ordre, hein, qui revient dans l'ordre, qui fait état de justice, qui fait état de justement on repart dans l'ordre des choses. Hein. C'est vraiment important, c'est vraiment ce qui me vient. Donc, ça pourrait être aussi une décision qui est prise, hein, sur cette fin de semaine. Ça pourrait être aussi... alors, forcément, dans la justice, donc ça peut me parler d'une décision administrative, tribunal, etc. Donc, on peut être dans le cadre d'un divorce. Mais il y a beaucoup de sagesse qui ressort de tout ça. Hein. J'ai pas l'impression que ça soit dans la haine, j'ai pas l'impression que ça soit dans la rancœur ou des choses comme ça. Moi, je vois plus justement un retour juste des choses qui se remettent en ordre, des choses qui se stabilisent, un équilibre qui est retrouvé par rapport à ce que l'on ressent, ses émotions, ou par rapport à un couple. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les Capricornes. Hein, moi, je pense qu'on peut être beaucoup sur un travail sur soi-même, là. Où on a réussi à dépasser certaines croyances, certaines choses assez limitantes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, pour les Capricornes? Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous, les amis? On parle d'ouverture, bah oui, forcément. On parle, alors ça peut être une ouverture d'esprit, ça peut être une nouvelle porte qui s'ouvre, hein, dans le domaine sentimental. On parle de nouvelles possibilités, on parle d'opportunités. Il y a cette notion aussi de déclic. Moi, je pense beaucoup à l'ouverture d'esprit. Hein. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui fait que cela vous donne une ouverture nouvelle sur quelque chose. Hein. Et on parle d'entourage familial. Donc l'entourage familial pourrait être très présent, ça peut être une nouvelle perception que vous avez par rapport à votre environnement, la famille, une sorte de clan, hein, autour de vous. Il y a vraiment cette idée de possibilités nouvelles, d'opportunités, due à un déclic, hein, cette semaine. Dans votre vie sentimentale, relationnelle. En tout cas, ça parle beaucoup de vos émotions, mes Capricornes. Ok. Allez, une petite carte pour vous accompagner, les amis. On a le mental. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le. Tu en as le droit. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour complémenter les informations, compléter. Hein. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti du 24 au 30 les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez pour les Verseaux du 24 au 30. Qu'est-ce qu'on a? On parle de cadeaux et on parle de récompenses cette semaine les amis Verseaux. Alors est-ce que c'est grâce à votre sagesse? Est-ce que... Ouais. Il y a quelque chose qui ressort, en tout cas une récompense qui vous est octroyée. On parle de cadeaux, hein, cette semaine. Bon... Plutôt sympa. Plutôt sympa, les Verseaux. On va aller voir la suite. Alors, cadeau, récompense, ça peut être sous plusieurs formes, hein, bien évidemment. Hein. Ça peut être aussi un cadeau de l'univers. Ça peut être quelque chose de matériel, bien évidemment. Mais voilà, ça peut être annoncé de plusieurs formes. Ouh,
partie où celle-là? Qu'est-ce qu'on a? 8 de coupe. Ok. Allez. Début de semaine. Milieu de semaine. Fin de semaine. Il y a eu du stress. Hein. On a l'étoile. Ouais. On a l'étoile. On a le 5 d'épée. Ok. Et on a un as de denier. Ok. Ouais. Vous avez l'espoir quand même de réussir une bataille. Vous avez l'espoir de réussir une bataille. Il y a vraiment cette notion de se laisser guider, de se sentir protégé par rapport à une lutte, par rapport à un combat que vous menez, qui soit intérieur ou qui soit plus concret dans une situation, une relation. Donc, il y a cette notion, vous voyez, quand même de réalisation d'un souhait, hein, peut-être par rapport à une bataille que vous menez, par rapport à quelque chose qui a demandé des efforts, qui a demandé une certaine lutte, là. On parle d'être récompensé par rapport à une victoire que vous allez obtenir. Hein, puisque j'ai l'impression que cette sorte de combat, cette lutte que vous menez, va vous amener vers cet as de denier. Donc, il est peut-être là le cadeau. Elle est peut-être là la récompense. Il y a cette notion voilà, d'ouverture, de possibilité, d'un début de prospérité, d'un nouveau départ, d'un commencement, d'une chance hein, qui arrive pour cette fin de semaine. Alors, ça peut être... peu importe ce que c'est, hein, ça peut être vraiment plein de choses. On a quand même l'étoile qui parle de réaliser un souhait par rapport à une lutte, par rapport à un combat, hein, quelque chose qui n'a pas été dans le coton, j'ai envie de dire, et qui vous amène vers l'ouverture, vers quelque chose de concret, là, l'as de denier. Hein. L'as de denier, on est sur tout ce à quoi vous portez de la valeur, on est sur des deniers, donc c'est quelque chose on parle d'ancrage, on parle de quelque chose qui va amener beaucoup de possibilités, beaucoup de fertilité, beaucoup de productivité. Donc, c'est une récompense qui est bien marquée quand même dans votre tirage, du fait qu'on a l'étoile hein, qui me parle de cette notion de souhait, hein, de croire en sa bonne étoile, d'espoir hein, par rapport à une bataille que vous avez menée et qui vous mène bah, justement à ce bel as de denier, cette chance à saisir, ce cadeau ou potentiellement une récompense par rapport à cette lutte et ce combat. Donc, bon, bah ouais, ça a pu justement amener quand même pas mal de stress, hein, tout ça. Hein. Parce que le 5 d'épée, comme je vous dis, c'est pas fait dans la dentelle, hein, c'est une lutte un petit peu, comment dire, où voilà, il y a pu y avoir quand même une certaine hostilité en face de vous. Hein. Ouais. Ok, bah écoutez, vous me direz les Verseaux. Hein. En tout cas, hein, c'est la semaine du cadeau, là. Hein. C'est la semaine où on est récompensé pour ses efforts. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Une carte pour l'amour, pour mes chers Verseaux. Eh ben, on a la rupture, séparation, silence, crise. Ok. Bon. Ben, on vous parle de rupture, les amis. Alors, la rupture, c'est peut-être pas la fin, mais on peut parler justement d'un silence, d'une période de crise dans le couple ou par rapport à une personne. On parle en plus d'union. Donc, bon, il y a peut-être justement cette notion voilà, de crise hein, dans un couple. Hein, c'est vraiment ce qui est relaté sur cette semaine. Mais quelque chose qui, je pense, peut-être va être par rapport au tirage que j'ai, hein, va potentiellement être bénéfique hein, pour la suite. Hein. Il y a peut-être justement des fois besoin de travailler des crises pour justement que ça débouche sur quelque chose de mieux après. Qu'est-ce qu'on a avec l'union? Les non-dits, vous voyez? Il y a peut-être justement besoin de dire certaines choses. Vous voyez, on a la réconciliation qui n'est pas loin. Hein, parce que vous pourriez traverser une période de crise parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été dévoilées. Il y a eu cette notion voilà, de se taire, de choses cachées, de choses qui ont besoin d'être dévoilées, d'être exprimées. Donc, on pourrait être justement dans une période de crise qui va vous pousser, hein, pour certains, à exprimer certaines choses, puisque, vous voyez, on a quand même la réconciliation qui est pas loin, là. Hein, laisser du temps, vous voyez. Donc, moi, je pense que, ouais, on pourrait être sur une période quand même de crise, hein, justement parce qu'on a laissé
traîné les choses, on n'a pas exprimé, on n'a pas dit des choses qui méritaient d'être dites. Hein. On a peut-être justement dissimulé ou caché certaines choses. Et là, bah oui, oui. C'est la crise, les amis, c'est la crise. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça. Allez, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qui fait sombre dehors? Enfin, bah, vivement l'été. Hein. L'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Donc, on vous dit que, bah voilà, dans la vie, il y a des périodes d'instabilité. Mais ça vous permet, voilà, justement de changer. Hein. C'est ce qui permet justement les grands changements, de débloquer certaines choses. C'est par ces périodes de crise. Dans tous les cas, on parle quand même de cadeaux, de récompenses, de choses voilà, qui vous amènent vers une nouvelle opportunité. Donc là, on pourrait tout à fait, si on est en corrélation avec le tirage, justement parler de dispute. Hein. D'une dispute, de quelque chose qui éclate et qui pourrait vous amener justement sur un nouveau départ après. Hein. Mais j'ai l'impression que, entre parenthèses, ça a besoin de péter. Hein. Ça a besoin d'éclater, ça a besoin de... Voilà. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les Verseaux. Hein, je suis impatiente de vous lire. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette semaine du 24 au 30, les amis? Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Waouh! Balayage du passé, rien que ça. Ok, et on a voyage à l'étranger. Ok. Alors, il est peut-être question à déplacement, mais en tout cas, ce qu'il est question cette semaine, c'est de balayer quelque chose de votre passé. Alors, je ne sais pas quoi, on va aller détailler tout ça, mais il y a vraiment cette notion de mettre un grand coup de balai cette semaine, les amis Gémeaux. Super. De toute façon, comme on dit, le passé n'a rien de nouveau à vous dire. Hein, et ça, c'est bien vrai. Hein. Allez. 9 d'épée, hein. 9 d'épée, donc ouais. On arrête d'y penser, hein. Je pense que c'est quelque chose qui a pu bien vous prendre la tête. Hein. Reine d'épée, ouais. Ouais. Ok, bon. J'en dis pas plus, on va étaler nos cartes. Allez, Gémeaux. Alors, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. Alors, évidemment, hein, comme je le dis tout le temps, ça peut démarrer avant et s'étaler après. Hein, les énergies ne sont pas fixes. Hein. Alors, parce que des fois, je reçois des commentaires arrivés à la fin de la semaine, bah, c'est pas encore arrivé. Bah oui, bah déjà, forcément, on est sur une guidance générale, donc ça peut ne pas vous parler à chaque fois. Et puis après, on n'est pas fixe du lundi au dimanche. D'accord? On a quand même le 5 de denier, hein, le 5 de denier qui me parle peut-être d'une période de galère financière. Hein, c'est possible, d'inquiétude liée aux finances, liée à l'argent. Cette notion aussi de se sentir démuni, de se sentir un peu abandonné, seul. Il y a vraiment cette notion de mettre un grand coup de balai par rapport à tout ça. Hein. 3 de coupe. Bon, on commence pas mal. L'étoile, les amis. Et on finit avec le 10 de coupe. Aïe. Ouais. Bon, bah, j'ai l'impression que pour certains, c'est la fin de la misère. Hein. C'est la fin de la misère puisque le 3 de coupe me parle potentiellement voilà, d'une célébration, de joie, de fêter quelque chose. Donc, il y a peut-être une victoire sous-jacente hein, liée à tout ça, mais pas que. Le 3 de coupe, oh là là, le 3 de coupe peut signifier les amis, hein, de renouer avec les plaisirs, de renouer peut-être avec plus de joie, plus de sorties, de convivialité aussi, plus de liens sociaux. Hein. Il y a vraiment cette notion avec le 3 de coupe de fêter, de célébrer,
d'être plus en joie. Hein. On balaye quelque chose qui a pu justement générer une certaine forme d'abandon, de solitude, de se sentir rejeté aussi. Hein. Souvent, c'est ce qui ressort avec le 5 de denier, c'est aussi la blessure du rejet. Donc, il y a vraiment cette idée, comment dire, de renouer avec les plaisirs, avec une certaine forme de joie hein, sur ce début de semaine. Milieu de semaine, on a l'étoile, très belle carte, hein, qui n'a absolument pas... alors, l'étoile, c'est l'une des seules cartes où il n'y a pas vraiment de vision négative. L'étoile, c'est la protection, c'est l'optimisme, c'est la positivité, c'est de se laisser guider, c'est aussi de croire en sa bonne étoile, c'est l'espoir, hein, l'étoile. Il y a aussi peut-être cette notion de réalisation d'un souhait, hein, avec l'étoile. Réalisation d'un souhait, cette notion voilà, de positivité qui ressort avec cette carte, d'être guidé, hein, et qui vous permet une bonne fois pour toutes de balayer justement un sentiment de rejet, d'abandon, enfin tout ce que je vous disais tout à l'heure. On a en plus le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui me parle justement de bonheur, hein, d'épanouissement émotionnel. Mais il y a cet effet de, j'allais dire de masse, mais vous n'êtes pas seul. Hein. Avec le 10 de coupe, 3 de coupe, on n'est pas seul. Donc, il y a vraiment cette idée de renouer. Et ça, c'est vraiment d'ordre émotionnel, hein, puisqu'on est vraiment que sur des coupes, avec l'amour, avec la joie, avec le bien-être au niveau de ses émotions. Cette notion voilà, d'harmonie qui ressort. Mais j'ai l'impression avec les autres, ou avec la personne de votre cœur, ou dans votre vie de famille, ou dans votre foyer, dans votre maison. Et de laisser une certaine forme de, comment dire, de blessure, de se sentir seul, de s'isoler, de se sentir démuni, hein, d'un point de vue affectif, d'un point de vue... ça peut être aussi lié, comme je vous disais, 5 de denier, ça peut être lié au matériel, à l'argent, une situation professionnelle. Là, il y a vraiment cette notion de convivialité qui ressort, où on balaye définitivement voilà, une période peut-être assez compliquée derrière. Mais je pense que c'est quand même beaucoup émotionnel. Alors, pourquoi on a le voyage à l'étranger en dos de deck? Parents, nouvelles, découverte, foyer. Ouais. Bah, voyage à l'étranger, on peut parler peut-être de personnes qui étaient loin de vous hein, ces derniers temps. Vous êtes senti un petit peu abandonné, c'est possible. Il y a peut-être cette notion d'éloignement hein, qui est présent dans votre tirage, où là, j'ai l'impression qu'on renoue vraiment avec, avec des liens beaucoup plus harmonieux cette semaine. Hein, on se sent rempli de l'intérieur. Ça, c'est important. Ok. Bon. Bon. On va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit. 10 de coupe, c'est le bonheur. On a le lieu de vie qui parle de la maison, du foyer, aussi de sa maison intérieure. Donc, ça peut être à l'intérieur de vous. Il y a cette notion, voilà, comment dire, de lieu de vie, hein, vraiment qui ressort. Hein, et qui ressort aussi beaucoup dans le tirage de la maison, du foyer. Donc, ça peut être les enfants, son partenaire. Ça peut être... voilà, il y a vraiment cette idée voilà, de retrouver, j'ai l'impression, une harmonie, une complétude par rapport à son lieu de vie. Et les personnes voilà, qui y sont aussi. Hein. J'ai envie de retirer une deuxième carte. Oh là là, mais je sais pas ce qu'elle va tomber aujourd'hui. La fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que si j'envoie votre tirage, j'ai l'impression qu'il y a une période où on a pu justement se sentir rejeté. Il y a pu y avoir des mensonges, une période vraiment pas évidente où on s'est senti un petit peu abandonné par les siens, abandonné par la vie, vous voyez, il y a vraiment cette notion voilà, de quelque chose d'harmonieux qui est retrouvé cette semaine par rapport à une période où on a vraiment pu se sentir abandonné. Hein. Voyant dès que j'ai les échanges, la communication, le dialogue, cette notion voilà, de renouer avec le partage avec les autres, hein, qui est vraiment très marqué dans votre tirage.
Et là, je pense qu'on parle vraiment de votre intériorité, les Gémeaux. Mhm. Allez, une carte conseil. Alors celle-là, je l'ai sortie pour, je sais plus, je crois que c'était les scorpions. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver sa place de leader, hein, de revenir en force cette semaine, les Gémeaux. Et ça va passer par un bien-être émotionnel, hein, quelque chose qui se passe en vous, qui fait que vous allez vous sentir plus heureux et surtout, surtout plus joyeux. Hein. On en a tous besoin, vraiment, on en a tous besoin. Et bien voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et puis à me laisser des petits messages, voir un peu comment ça résonne en vous. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti pour votre semaine du 24 au 30 les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Qu'est-ce qu'on a? On parle de mauvaise base de départ, les amis. Et on a la vieillesse. Ok. Alors, qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qui n'a pas été solidement ancré, mes chers cancers? On parle quand même de mauvaise base de départ. Il y a cette notion de vieillesse, de quelque chose peut-être qui vieillit avant l'heure, hein, parce que justement les fondations n'ont pas été bonnes. Donc, on va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit. Hein. Qu'est-ce qui ressort hein? Qui va être bâton. Ouais. Ouais. Peut-être quelque chose qui a été trop précipité ou qui a été trop vite. Hein. Il y a eu une démarche spontanée. Il y a eu... peut-être que ça a été trop vite. C'est possible. Ouais. Vous voyez, on a la maison Dieu. Donc là, il y a quelque chose qui s'effondre parce que les bases de départ, les fondements n'ont pas été assez solides. Alors, ça peut être un projet, ça peut être... Peu importe ce que c'est, hein, on va aller voir ce que c'est. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Allez. La tempérance. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Là, il y a besoin, vous voyez, l'empereur parle encore des bases, hein, des fondations hein, d'ancrage. Hein. En plus, on a le couple, hein, l'impératrice et l'empereur là. Donc là, visiblement, on est un petit peu dans une impasse. On est dans une impasse parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme vous l'auriez souhaité. On parle quand même de mauvaise base de départ, donc ce qui fait que vous avez un petit peu une vision un peu troublée. Il y a vraiment cette notion d'avoir du mal à faire un choix, se positionner. Il y a dans le 2 d'épée cette idée de doute, de confusion. Hein, par rapport à un choix, par rapport au fait de se positionner, soit dans une relation, soit dans un projet, potentiellement qui est à revoir. Hein. Il y a peut-être besoin de revoir sa copie cette semaine sur quelque chose voilà, qui n'a pas été fondé de façon solide, de façon, comment dire, viable. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quand même beaucoup de doutes. Alors après, vous l'associez, hein, chacun va le vivre différemment. Ça peut être avec une personne, ça peut être dans un projet, ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être dans tous les domaines. Donc après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, on avait l'impératrice, elle était sortie à l'envers. Donc pour moi, il y a besoin vraiment de... Non, il y a surtout une confusion par rapport à un projet. Par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui était en gestation. Par rapport à quelque chose qu'il faut revoir. Parce qu'avec l'empereur... Il y a cette notion, voilà, de remettre cette notion comment dire, de rationnel. Il y a besoin de retrouver une certaine rationalité. Il y a besoin
de remettre de l'ordre, de remettre une certaine structure, parce qu'on voit qu'il y a la maison de Dieu quand même qui est tombée juste avant, il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler. Hein. Donc, il y a besoin justement de trouver un petit peu, de remettre de l'équilibre. Il y a besoin justement de remettre peut-être aussi une certaine forme d'autorité, d'autodiscipline, besoin de remettre de l'ordre. Ah, vraiment, je le sens comme ça avec l'empereur. Besoin de redresser quelque chose. Hein. Je vous vois pas abandonner, hein, je vous vois pas complètement laisser tomber, mais il y a quand même un choix qui pourrait vous amener une certaine forme de confusion, beaucoup de doutes, hein, parce que justement, peut-être que ça a été, comme on a vu au début, trop précipité, ça a été fait trop vite, ça a été fait trop, comment dire, on n'a pas pris le temps de faire les choses correctement. Hein. Et là, vous pourriez justement être confus par rapport à ça cette semaine. Avec l'empereur, il y a quand même cette notion, voilà, de se redresser quand même d'un point de vue personnel, où on essaye justement de retrouver une certaine forme, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? L'empereur, c'est le roi des rois, hein, donc il sait exactement ce qu'il fait, il a l'expérience derrière lui, il a la sagesse, il a la maturité, il a l'expérience, tout ça. Donc, pour moi, il y a quand même cette notion voilà, de se servir un petit peu de ses expériences pour redresser quelque chose, ou peut-être resolidifier quelque chose qui, jusqu'à présent, a été mal fondé. Hein. L'empereur, ça pourrait être aussi une autorité hein, qui prend une décision, qui tranche, hein, qui vous rappelle à l'ordre. Hein, c'est possible aussi. Hein. On a quand même le couple. Hein. Ça pourrait être une relation. Hein. Ça pourrait être aussi une relation entre deux personnes qui est partie sur des mauvaises bases. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Sentimental pour les cancers. On a la solitude. Ok. Alors, vous voyez, on a la solitude. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, de par ces doutes, cette confusion, on parle... Alors, peut-être qu'on peut être en corrélation ou pas avec le tirage. Dans tous les cas, on parle de repli sur soi. On parle d'isolement, de se sentir un peu seul, peut-être aussi d'avoir besoin de réfléchir. On se replie un peu sur soi-même, on pense, on réfléchit par rapport à sa relation. Ou vous voyez par rapport à quoi ça vous parle. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, on parle de même longueur d'onde. Donc, quelque chose peut-être qui n'a pas été bien fondé dès le départ. Hein, où on ne sait pas, on n'a peut-être pas bien communiqué au départ. Il y a vraiment cette idée de réfléchir, de se replier sur soi parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de choses qui peut-être amènent un déséquilibre, ou alors vous recherchez une solution, vous recherchez justement le moyen de vous remettre en accord, de vous remettre dans une certaine fluidité avec l'autre. Et justement d'être un petit peu, de retrouver cette connexion où vous allez pouvoir trouver justement un accord, vous allez pouvoir être un petit peu, comment dire, sur la même longueur d'onde avec cette personne. Donc, moi, je vois cette semaine, cette idée voilà, de se replier un petit peu sur soi, de s'isoler pour retrouver une certaine forme de quiétude par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un ou sur le fait voilà, d'être en accord. Hein. Il y a des dysfonctionnements. Et moi, je pense que ça, c'est depuis le départ. Mais qui sont plus accentués cette semaine et qui font que ça vous crée du doute. Hein. Ça vous crée une confusion. Et il y a peut-être besoin justement de réfléchir à tout ça. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers cancers, évidemment. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Vous avez le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux
à nouveau. Vous avez besoin de retrouver le calme en vous sur des choses, voilà, qui ont été mal établies. D'accord? Donc, il y a besoin de dire non, il y a besoin de prendre le temps de réfléchir. Vous avez besoin aussi de remettre de l'ordre dans quelque chose, hein, de remettre une certaine forme de structure, qu'elle soit intérieure ou par rapport à quelque chose qui a été entamé. Et on parle quand même de bien-être instantané, hein. On parle de ralentir. Bon. Bah écoutez, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les amis Cancer. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, hein, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et puis à me laisser des petits commentaires, voir comment ça vous parle tout ça. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti pour votre semaine du 24 au 30 les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez pour les lions, qu'est-ce qui va dominer? Hop 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 hop. J'en ai trop qui sont tombés. Allez pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? On a la jeunesse, les amis, la jeunesse et le travail. Ok. Alors peut-être voilà, un sentiment de fraîcheur dans le travail au niveau professionnel. Il y a aussi cette notion, comment dire, de travail sur soi, justement, qui vous remet un regain d'énergie, qui vous fait vous sentir jeune, qui vous donne un peu de fraîcheur cette semaine. Bon. Ouais. Bon, on va aller voir la suite, les lions. On va aller voir la suite. L'amoureux. Ouais, ça peut être une relation amoureuse, hein. Vous avez l'impression d'être comme à vos 20 ans. Hein. Oula, on a le diable quand même. Bon, on va aller voir la suite. Bah ça, on a tous connu ça. Hein. On rencontre une personne et puis on a l'impression de redevenir ado. Ça nous donne une certaine forme de peps. Très mental, hein. On se rend compte que c'est très psychologique tout ça quand même. Allez, les lions. Allez, allez, allez. Début de semaine, milieu de semaine et l'issue du tirage. L'as de bâton. Vous voyez, il y a comme cette idée voilà, d'impulsion, de passion, hein, qui ressort avec l'as de bâton. Hein. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier, on a le 7 de denier et on a l'as de denier. Oh la vache, ok. Alors, le 6 de denier, c'est un petit peu l'échange entre le donner et le recevoir. Donc là, on voit qu'il y a un parfait équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il y a cette notion voilà, de quelque chose qui vous donne de la force, quelque chose qui vous donne du peps. Donc ça peut être une passion, ça peut être une rencontre que vous avez fait récemment, ça peut être quelque chose justement qui vous donne l'énergie, la vitalité d'aller de l'avant et vous vous sentez un petit peu comme un ado. Hein. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Le 6 de denier, c'est vraiment le parfait équilibre entre, il y a un échange, il y a une connexion, il y a une fluidité un petit peu entre ce que je donne, ce que je reçois. Et on voit que bah, justement, ça vous aide à planter des petites graines, hein, parce qu'avec le 7 de denier, on est plutôt dans cette notion voilà, de constance, de persévérance, de semer des petites graines. On voit que les choses pourraient se fructifier. On est sur une constance un petit peu par rapport à un lien que vous entretenez avec quelqu'un, mais quelque chose qui va porter ses fruits, clairement. Donc là, c'est marrant parce que on peut être sur quelque chose de nouveau avec la jeunesse parce que l'as de bâton signifie... Bah, on est sur les as, hein, nouveau départ, mais quelque chose qui se fait un petit peu dans l'action, dans la passion, vous voyez, dans l'impulsion. Et cette notion aussi de constance hein, qui ressort avec le 7 de denier par rapport à l'échange, par rapport à une fluidité que vous avez dans un lien ou dans un effort, où on sent quand même le parfait équilibre qui vous amène sur l'as de denier. Hein. 2 as quand même dans votre tirage, les lions. On parle de prospérité, on parle d'ouverture, on parle de nouveau départ, on parle de quelque chose qui amène de la fraîcheur. Vraiment, cette semaine, je ne sais pas comment... J'ai vraiment ce mot-là qui ressort. Et sincèrement, un tirage incroyable. Alors, ça peut être dans le travail aussi.
Ça peut être dans le travail où on sent qu'on est connecté avec ce qu'on fait, avec les autres, avec ses collègues, dans une équipe. Quelque chose qui fait que ça vous pousse à être consciencieux, ça vous pousse à mettre de l'effort, ça vous pousse... Vous avez des convictions par rapport à ce que vous faites, hein, que ce soit dans une relation ou dans le travail ou peu importe, et qui vous amène vraiment sur un nouveau départ, sur quelque chose de prospère, vraiment. Hein. Donc, bon, bah... Que dire de plus, hein, les lions, franchement, très très beau tirage. On va aller voir au niveau de l'amour ce que ça nous dit. On est là sur de la construction. Hein. On est sur le fait de bâtir quelque chose. Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, commencement, début, naissance, renouveau. Vous voyez, on parle quand même de se laisser du temps. Donc, c'est quelque chose que vous faites fructifier petit à petit. Hein. C'est bien représenté par cette carte du 7 de denier, où justement, il y a quelque chose qui est en train de pousser petit à petit, que ce soit dans... Là, on est sur le sentimental. Donc, on voit qu'on redémarre quelque chose. Il y a un début, il y a une naissance, il y a un renouveau. Et il y a vraiment cette idée de se laisser le temps. De se laisser le temps, de patienter, de quelque chose qui va lentement, hein, mais sûrement. Ça, c'est important. Mhm. Relation karmique en plus. Ouais. Ouh là là. Ouais. Donc, bah écoutez, dans tous les cas, profitez de cette semaine, les lions, parce que franchement, on est sur quelque chose de beau, hein, de constructif. Et qui amène quand même beaucoup de, comment dire, beaucoup de bien-être, j'ai envie de dire. Beaucoup de bien-être. On est quand même, il y a de la passion, mais les choses sont quand même mesurées, sont cadencées. Hein. Donc, on voit quand même une alchimie, un échange quand même qui est très équilibré. Donc bah, écoutez, hein, impeccable. Hein, que dire de plus? Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers lions, cette semaine. La franchise. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai. Surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Donc, on vous parle d'être authentique, mes chers lions. Hein. Moi, je pense que, bon, là, on est sur un nouveau départ. Donc, c'est le moment ou jamais de poser voilà, les bases tout de suite, quoi. Hein. Ok. Eh ben, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. À me laisser des petits commentaires. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti pour votre semaine du 24 au 30. Hop, 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 hop. J'en ai une qui s'est carrément éjectée du paquet. Hop. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous les poissons cette semaine? On va aller voir. Allez, du 24 au 30. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a les parents. On a les parents. On vous parle de vos parents, ou c'est peut-être vous en tant que parents, hein, les amis. Et on parle d'un homme. Ok. Très énigmatique, tout ça. Ouais, alors c'est peut-être justement de vous en tant que parents ou vos propres parents. Il y a cette notion en rapport justement avec l'instinct maternel, l'instinct paternel. Hein, puisque là, on a quand même un homme qui est mis en avant. La paternité, les poissons. On va aller voir la suite. Attente, stagnation. Ouais, bon. On va aller voir la suite. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a là? Début de semaine, milieu de semaine. Et on a la reine de denier. Ok.
On a le 9 de bâton avec la reine d'épée et on a le 5 de denier. Ok. Ouh là 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 là. Alors, est-ce qu'il y a eu des soucis d'ordre familial, les amis, la relation parent-enfant, vous avec vos parents, il y a quand même cette notion, voilà, d'être dans une lutte hein, avec le 9 de bâton. Il y a ce sentiment peut-être aussi de se protéger par rapport à des combats qu'on a menés, par rapport à des efforts qu'on a fournis, par rapport à quelque chose où on n'est pas encore totalement arrivé au bout. Hein. Cette idée, voilà, pour quand même de se protéger, parce que la reine d'épée en plein milieu, c'est quelqu'un qui en a pris plein la tronche, la reine d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui est pleine de blessures, qui a quand même beaucoup souffert, et voilà, qui se protège beaucoup. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui tranche. Hein, quelqu'un qui sait se détacher de son émotionnel, où ses sentiments, elle a beaucoup souffert, donc ses sentiments n'ont plus d'impact en fait sur elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est la vérité. Ce qu'elle veut, c'est que les choses soient claires, que les choses soient limpides. Elle fait preuve de beaucoup de discernement et de détachement lorsqu'elle a des décisions à prendre ou dans l'analyse d'une situation. Donc là, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui veut se protéger. Alors, c'est peut-être vous en tant que parent, ou c'est peut-être par rapport à un parent. Il y a vraiment cette notion voilà, de trancher pour se protéger, par rapport à quelque chose où on a fourni beaucoup d'efforts, où on protège tout ce que l'on a fait. Hein. Et, euh, et en plus, vous finissez avec le 5 de denier. Hmm. Alors, est-ce que cette personne vous représente ou pas? Hein, parce que là est la bonne question. La reine d'épée est un signe d'air, vous êtes un signe d'eau. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être assez froid, hein, qui pourrait trancher parce qu'elle a besoin de se protéger, parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, hein, ou quelqu'un qui pourrait être assez ferme avec vous, hein, c'est possible, qui pourrait être assez froid. Il y a ce sentiment peut-être justement de sortir d'une forme de victimisation ou de sortir d'un sentiment un petit peu de rejet. Hein, parce que la carte du 5 de denier, c'est un sentiment de rejet, c'est un sentiment d'abandon. C'est aussi cette notion de se sentir seul, de se sentir démuni un petit peu dans une situation. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est tranché cette semaine, vous ou une personne extérieure qui tranche justement pour se préserver, pour se protéger, pour prendre une décision par rapport à un sentiment de rejet ou d'abandon. Hein. Là, c'est quand même assez flou, mais c'est en lien avec la famille, avec les parents, avec les grands-parents, avec les enfants, sur le statut un petit peu comment on dit ça? Oh! Comment on dit ça? Ah, j'ai perdu le mot, les amis. Bah, l'ascendant, descendant. Ah là là, j'ai le mot là, mais je ne le retrouve pas. Bon, bref. Bref. Enfin bon, vous m'avez compris, vous m'avez suivi. Donc là, il y a quand même un sentiment voilà, de prendre une décision ferme, que ce soit vous ou que ce soit une personne en face de vous, parce que cette personne a besoin de se protéger, parce que cette personne se sent rejetée, parce que cette personne se sent démunie. D'accord? Ou ça pourrait être tout à fait une décision que vous prenez justement pour se sortir un petit peu de ce sentiment-là. Hein. On arrête de s'apitoyer sur son sort, on tranche, on trouve enfin une solution, on fait la paix un petit peu avec ses sentiments, avec ses émotions, et on prend une décision ferme dans quelque chose. Mm. Ça pourrait être aussi un parent qui est trop présent, qui est trop sur vous. Hein. Ça pourrait être aussi quelqu'un voilà, qui prend trop de place. Vous avez peut-être besoin justement d'être plus ferme. Hein. C'est possible. Donc là, on peut être quand même sur pas mal de cas de figure. Hein, mais dans tous les cas, il y a une décision qui est tranchée parce qu'on a déjà donné beaucoup d'efforts, qu'on n'est pas au bout de la course, mais que voilà, on a besoin de se faire justice, on a besoin de rationalité, on a besoin de se protéger. Et soit on a besoin de sortir d'une sorte de victimisation, on a besoin voilà, de mettre un petit peu les hauts là, ou soit c'est quelqu'un qui met les hauts là par rapport à une situation, par rapport à quelque chose où elle sent qu'elle a besoin de se protéger.
Ok. Bon. Bah, écoutez, vous me direz les poissons. Vous me direz, vous me direz, vous me direz. Allez. Dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale pour les poissons? Quand même sur un message... ouais, non, je sais pas. Il y a trop de cartes qui sont tombées, qui sont ressorties. Là, je voudrais une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les poissons. Oh, putain. Je voudrais une carte pour les poissons. Allez. On parle quand même de succès total au niveau des sentiments. On parle de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance. Et on parle de fidélité. Alors là, on est plutôt sur un tirage en lien avec la famille, les parents, les enfants, les grands-parents. Vous voyez, et là, par contre, au niveau sentimental, on parle de succès total, hein, d'accomplissement. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez réussi à prendre une décision, vous avez réussi justement à faire la paix avec vos émotions, ou mais il y a quelque chose qui fait que il y a une réussite dans sa vie sentimentale, dans sa vie émotionnelle, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. On parle d'accomplissement, on parle de reconnaissance, de se faire reconnaître par rapport à quelque chose. Et il y a vraiment cette idée, en plus de ça, de fidélité, de quelque chose de sécurisant. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée, voilà, d'accomplir quelque chose qui vous donne une certaine reconnaissance, un certain succès dans votre vie sentimentale. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers poissons. Allez, une carte pour vous accompagner. Pacifique, peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Ouais, mais peut-être que justement pour arriver à ce pacifisme, il y avait peut-être besoin justement avec la reine d'épée de prendre une décision ferme. Donc bon. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les poissons. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis, à me faire des retours dans les commentaires. Hein, c'est important. Et puis, bah voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette semaine du 24 au 30 les amis, on y va, on y va, on y va. On parle de voyage à l'étranger. On parle de voyage à l'étranger et idées mélancoliques. Ok, alors oui, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être un déplacement qui vous semble étranger, ça peut être un voyage que vous faites que vous ne connaissez pas, hein, qui a un petit peu cette connotation un peu étrangère, pour peut-être justement chasser des idées mélancoliques, quelque chose qui vous donne un air nouveau, je pense de quelque chose qui se fait dans la découverte, puisque c'est quelque chose qui vous est étranger, qui vous est complètement inconnu, les vierges. Alors, on va aller voir. On va aller voir la suite. Allez, début de semaine, milieu de semaine. Qu'est-ce qu'on a là? Reine de bâton. Roi de coupe. La lune. Ok. 7 d'épée. Ok. Ouais, on est sur un tirage spécial, hein, les amis. Hein, donc... Alors, ok. Donc là, on a le roi de coupe en début de tirage. Le roi de coupe représente un petit peu la maturité émotionnelle. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez. On parle d'un signe d'eau, scorpion, cancer ou poisson. C'est possible. Il y a cette idée d'une personne, peut-être qui vous accorde beaucoup d'intérêt, qui est très présent pour vous. Mais il y a quand même la lune à côté. Hein, donc, il y a quand même un certain flou par rapport à cette relation. Ou alors...
ça pourrait être justement vous, hein, les vierges, avec ce roi de coupe, qui peut-être accepter certaines émotions, certains sentiments que vous éprouvez. Il y a cette notion quand même de maturité émotionnelle, d'acceptation par rapport à des émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, il y a peut-être besoin justement de se dire, voilà, j'ai besoin de faire ce voyage, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de chasser certaines idées mélancoliques, j'ai besoin de chasser quelque chose qui ne me fait pas du bien. Donc, il y a peut-être justement une compréhension nouvelle par rapport à ce qu'on ressent et cette envie justement de déplacement, d'avoir besoin de faire quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui vous est encore étranger par rapport à justement, enfin plutôt suite à ce que vous avez pu pointer sur ce que vous ressentez. D'accord ? Ensuite, on a la lune. La lune, c'est... la lune, en plus, le 7 d'épée. Donc, c'est des choses très intérieures que vous cachez à l'intérieur de vous. Hein. La lune, c'est le monde des émotions, mais c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce que l'on garde à l'intérieur de soi. Le 7 d'épée, bah, c'est pareil. Il y a une certaine fuite. Hein. Il y a une certaine fuite par rapport à des choses qu'on a un petit peu renflouées à l'intérieur de soi. Et il y a peut-être cette idée, justement, cette semaine, de se dire, bon... j'ose enfin me regarder en face, j'ose enfin pointer ce qui ne va pas chez moi, j'ose enfin pointer des choses qui ne me font pas du bien, et peut-être cette idée justement de se dire, voilà, j'ai peut-être justement besoin d'aller vers des nouvelles contrées, ou de faire une sortie, ou de faire un... Peu importe ce que c'est, il y a besoin de chasser des idées mélancoliques. Parce que c'est peut-être des choses potentiellement que vous avez fui jusqu'à présent. C'est peut-être des choses qui sont très intérieures, mais j'ai l'impression qui nourrissent un certain mal-être à l'intérieur de vous. Donc ce roi de coupe, justement, met le doigt sur ce qui ne va pas, a une très bonne maîtrise au niveau de ce qu'il ressent. Et il y a aussi cette notion de compréhension, d'acceptation et comment dire, d'acceptation qui font qu'on ose affronter un petit peu des choses qui sont enfouies à l'intérieur de soi. Ok. Donc là, on est sur un message très intérieur. Pour d'autres, je pourrais avoir un autre message. On pourrait être, oui, bah pour certains, ouais, on pourrait être sur une énergie masculine qui vous dissimule certaines choses, qui vous cache certaines choses. Ça, c'est possible. Hein, qui dissimule, qui ment, hein, potentiellement, pour certains. Mais bon, là, franchement, si on parle de vous, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette notion de pointer et de se dire, voilà, il faut que je fasse des choses qui me sont étrangères. Il faut que j'aille un peu dans l'inconnu parce que j'ai pointé ce qui ne va pas. Je l'ai fui pendant un certain temps. Et là, il faut qu'il se passe un truc. Ok, allez, une carte pour vous accompagner au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Le masculin, les vierges. Et on a en plus la belle rencontre. Ok. Bah, le masculin, moi je pense que c'est surtout vous, hein, que vous soyez homme ou femme. On parle de votre côté yang. Hein, cette idée bah, justement d'expansion, d'action, de courage, de détermination. Il y a peut-être justement un équilibre qui est fait cette semaine ou cette notion de mettre en avant un petit peu son énergie yang, hein, pour certains. Cette idée voilà, d'être plus dans l'action que dans la passivité, hein, de se déployer plus, hein, au niveau de sa vie sentimentale, émotionnelle. Et en plus, on a la belle rencontre. Donc, bon... Alors pour certains, vous pourriez faire une rencontre avec un masculin, c'est possible. Pour d'autres, il y a peut-être justement une connexion qui est faite parce que justement, vous remettez en avant votre énergie yang qui vous permettent d'être beaucoup plus, comment dire, expansif, hein, sur votre manière et votre rapport aux autres, les amis. Donc, bon. Ouais, on peut être aussi sur une rencontre, hein, vraiment que vous faites cette semaine, hein. Des échanges, des messages. Bon, bah vous me direz les amis. Allez, une carte pour vous accompagner. Oula, non, c'était pas celle-là, c'était celle-là. L'adaptation.
Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Intéressant, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me laisser des petits messages, voir un peu comment ça vous parle. Aussi de soutenir cette chaîne en likant, en vous abonnant, ça c'est très important aussi. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye.